Bonjour amis internautes et fans de Info d'ici. Nous sommes encore dans la rubrique découverte, là où Info d'ici se charge de vous présenter la maison des artistes, cette maison qui fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO, qui pour certains est une maison insignifiante et pour d'autres une maison qui a de la valeur pour la ville de Grand-Bassam. Suivez-nous sur Info d'ici 3W pour voir un peu qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ce bâtiment. Comme je le disais, nous sommes déjà devant ce bâtiment, la maison des artistes de Grand-Bassam. Ce bâtiment, comme je le disais, toujours insignifiant pour d'autres, mais qui a de la valeur pour le patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est pourquoi Bassam est une grande ville, première capitale. Donc nous allons découvrir les artistes qui sont très importants pour l'avancement et pour la valeur des œuvres africaines. Voilà encore Info d'ici encore présent pour présenter un peu la maison des artistes. Pourquoi nous sommes là ce matin pour faire du plaisir dans le cadre de la rubrique découverte aux populations de Grand-Bassam. Bonjour chers camarades, chers amis, mesdames et messieurs, amis et internautes de Info d'ici. Ce matin nous sommes là pour vous présenter un peu la maison des artistes. Aujourd'hui nous pensons que nous sommes à la date du 29 avril 2015 où Info d'ici s'est chargé de vous présenter cette belle maison, ou cette maison qui semble pour d'autres insignifiante et pour d'autres des valeurs précieuses pour la ville historique de Grand-Bassam. Sur ce, nous sommes avec M. Sansan, le premier responsable de la maison des artistes. Bonjour M. Sansan. Bonjour. Et comment vous allez? Oui, ça va bien. Ok, merci. Ce matin, nous sommes là un peu pour parler un peu de cette maison parce que nous avons vu les différents types de bâtiments et ces différents types de bâtiments qui sont dans la ville historique de Bassam. Bassam qui fait partie de la première capitale de la Côte d'Ivoire et aussi du patrimoine mondial de l'UNESCO. Avec ces bâtiments que nous constatons, ce sont des bâtiments, des maisons coloniales. La première question, nous allons vous demander, M. Sansan, de vous présenter quel est le rôle que vous jouez au sein de la maison des artistes. Je suis Alfred Sansan, vice-président de la maison des artistes. Non, le président est Yao Georges. Voilà. Ok, monsieur. Qu'est-ce que la maison des artistes? Bon, la maison des artistes, c'est une maison qui a été créée dans... Au fait, c'est une maison qui existait avant. Il y avait des artistes dedans. Mais on n'était pas organisé en association. Alors, depuis depuis 2004, nous avons décidé de nous organiser. En fait, de faciliter souvent nos désirs et puis nos lacunes par rapport à ce que nous faisons. Alors donc nous avons décidé de créer la maison des artistes vers les années 2004-2005 pour regrouper les œuvres que nous produisons et pour faciliter aussi l'accès aux touristes qui viennent à tous les visiteurs, puisque si nous sommes regroupés, cela permet à tout le monde, à ceux qui viennent, de trouver tout sur place. Voilà, tout ce qui concerne la plastique, la peinture. Ok, comme vous venez de dire, c'est depuis 2004 que la maison existe, en tant que la maison des artistes, la maison peint. Combien de membres compte cette maison des artistes? Bon, pour l'instant, on est arrêté à 21 membres. 21 membres. 21 artistes qui exposent sur place. Et comment est fait l'organisation au sein de cette maison? Bon, pour les 21, ils exposent, mais ils ne sont pas sur place. Sur place, il y a au moins une dizaine d'artistes qui est sur place, qu'on peut trouver sur place en train de peindre. Donc on a organisé une association, il y a un président, comme je l'ai dit, il y a le vice-président, il y a le trésorier. Puisque la maison même est vieillissante, donc c'est pour cela qu'on appelle cette organisation même, pour souvent faire les doléances aux autorités. Alors les doléances aux autorités c'est un peu difficile parce qu'ils en ont tellement que c'est difficile de comprendre, mais nous-mêmes on s'est organisé pour un peu la vente de nos œuvres, prélever au moins des petits pourcentages pour faire entretenir un peu la maison, ce qu'on peut faire à notre niveau. Ok, merci. Nous avons constaté des différents types de tableaux ici. Quels sont les différents types de tableaux dont vous disposez au sein de la maison des artistes? Bon, au sein de la maison d'artistes, ce qui fait la force de la maison d'artistes, c'est que parmi les 21 artistes qui exposent,
il y a les artistes qui on fait tous les styles. Voilà, on fait le bobo, l'abstrait, le naïf, le figuratif, l'impressionnisme, en tout cas tout ce qui concerne l'art plastique aujourd'hui, ici à la Maison des Artistes. Pour celui qui veut un tableau, dès qu'il est à la Maison des Artistes, en tout cas, c'est qu'il est le bienvenu, il aura pour son goût. Okay. Voilà. Avec tous ces peintures que nous voyons, ces belles peintures, comme ce que nous constatons ici avec les frères, nous voulons savoir quel type de peinture avez-vous utilisé pour faire ressortir cette image. Les différents types de peintures utilisées au sein de la Oui, les différents types de peintures utilisées en matière de peinture, vous savez, c'est là en général. Hein. Il y a d'autres artistes qui cherchent des éléments naturels pour se faire, puisque dans la nature, il y a tout dans la nature. Et on essaie de créer, de rechercher d'autres couleurs dans la nature pour peindre. Mais pour ce que je fais, ça c'est les couleurs importées. Ça c'est de l'acrylique. Voilà. Il y a l'acrylique, il y a à l'huile. Et puis, comme je l'ai dit, il y a les peintures de recherche naturelle que certaines artistes font. Ok, nous constatons déjà un tableau par là. Est-ce que vous pouvez faire ressortir un peu le message que ce tableau présente? Le message, ça c'est un paysage que je suis en train de faire. Et là, j'ai mis l'accent sur les grands symboles du pays, de la Côte d'Ivoire. C'est pour un peu valoriser notre symbole au sein du pays, pour que tous ceux qui viennent, qui auront cette toile, se sentiront comme la Côte d'Ivoire. Le vert qui représente la nature, comme vous le voyez, les animaux qui sont là, puisque en Côte d'Ivoire, avant, il y avait les éléphants, on avait beaucoup d'animaux dans nos parcs, mais maintenant, ils sont en voie de disparition. Ce qui est sûr, si on ne peut pas les voir physiquement, on peut les voir sur toile. Voilà, donc c'est cela que je peins beaucoup d'animaux. En tout cas, nous constatons plusieurs tableaux au sein de ces structures. Mais nous allons vous demander comment faites-vous pour pouvoir commercialiser tous ces tableaux? Bon, pour les vendre. Pour les vendre, comme vous l'avez dit, bon, pour les vendre, on vend sur place. Maintenant, on organise des expositions pendant les moments de fin d'année, soit à Abidjan, à l'hôtel Ivoire, si c'est très comme ça, actuellement c'est en travaux, au Sofitel. Ce que si on organise des expositions, souvent, on sort souvent de l'atelier pour organiser des expositions. Voilà. Donc, et lorsque nous voyons tout ça, vous dites que vous commercialisez, les tableaux restent sur place, souvent on fait des expositions en fin d'année, mais au sein de la Maison des Artistes, est-ce que des touristes y viennent? Bon, quelquefois, ça dépend de la situation du pays aussi. Sinon, quelquefois, les touristes y viennent. C'est avec les touristes qui viennent qu'on puisse on s'assoit un peu avec ce que les touristes achètent. Et puis, nos frères aussi viennent acheter. Les frères africains, ivoiriens viennent acheter aussi. Pour nous donner quelques prix de certains tableaux. Bon, en matière de tableaux, on ne peut pas chiffrer un prix. Vous voyez, c'est déjà l'artiste est libre de faire son prix selon qu'il veut, selon le format du tableau. Donc, pour donner un prix à une toile, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Mais néanmoins, ce qui est sûr, c'est l'artiste qui peut décider du prix qu'il peut donner à une toile. Mais le prix n'est pas fixé, le prix peut être discutable. Ok. Nous constatons que vous aimez beaucoup la peinture. Et est-ce que vous arrivez à vivre de cela? Bon, puisque c'est un art pour vous. Oui, bon, on ne se plaint pas puisque c'est un métier qu'on a choisi. Certes, c'est difficile, mais on fait avec. C'est pas facile. On peut pas, il n'y a pas d'autre chose à faire que la peinture, donc on fait avec. Il faut dire que c'est un peu difficile. Comme vous venez de le dire, c'est un peu difficile, donc nous allons déjà vous demander quelles sont les difficultés que vous rencontrez au sein de la Maison des Artistes. Bon, les difficultés, c'est ça, il y a les procès un peu là, parce que les œuvres d'art, si ça ne sort pas, c'est vrai que les touristes peuvent venir, mais s'il y a des situations qui peuvent empêcher les touristes de venir, vous voyez que l'artiste ne peut pas trop vivre de ce qu'il fait. Et néanmoins, si ça va, que les touristes viennent là, que l'artiste peut vendre au moins 1 à 2 toiles dans le mois, je pense qu'il peut s'en sortir un peu. Sinon, comme je l'ai dit, c'est les situations aussi. Les situations politiques qui font que souvent
Quand le pays va bien, il n'y a pas de problème. Effectivement. Les gens vont venir. Vous savez, en matière d'art, un objet d'art, pour s'acquérir un objet d'art, il faut que celui-là même qui veut acheter le tableau soit tranquille. Exactement. Mais si la personne même n'est pas tranquille, il va aller acheter un tableau pour aller mettre où. Mais même si le tableau est chez lui, même s'il est assis, qu'il a des problèmes, il ne peut pas bien jouir de ce qu'il a acheté. Donc, c'est un peu ça. Vous-même, dans l'exercice du secteur, lorsque vous réalisez ces peintures, est-ce que vous rencontrez quelques difficultés? Oui, vous savez, c'est comme, surtout dans le domaine de la peinture, c'est pas facile. Pas facile. Un homme, c'est-à-dire créer, rechercher, imaginer et puis produire quelque chose, c'est pas facile. Donc, c'est dans les recherches, ce qui est sur de composition, de l'œuvre même, tout ça là, ça prend du temps. Et puis bon, si les moyens ne sont pas là pour acheter, soit la peinture, tout ça c'est des difficultés aussi. Donc, ça rapporte quelquefois des difficultés. Voilà. Ok, je veux bien savoir quelle est votre source d'inspiration. Là, vous tirez votre inspiration pour réaliser cette œuvre. Bon, comme je l'ai dit qu'il y a plusieurs styles, moi, ma source d'inspiration, puisqu'on est dans un pays vert où on a tout sur place, je m'inspire un peu de la végétation, de l'environnement, de la nature, de tout ce qui est autour de moi pour donner cette force d'inspiration. Monsieur Sassan, comme nous tirons vers la fin de notre émission, nous allons vous demander de lancer un appel aux autorités du Bassam, aux âmes généreuses et à la population du Bassam pour venir en aide à cette maison de l'artiste. Donc, je voulais vous remercier. Donc, je dis, en tout cas pour les autorités du Bassam, en tout cas de voir la maison des artistes. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de Bassam, patrimoine culturel de l'UNESCO, je pense que nous aussi, artistes de la maison des artistes, nous faisons beaucoup. Puisque quand les touristes arrivent de partout, il y a le musée qui est là pour visiter, il y a la maison des artistes aussi qui est incontournable. Oui, on est connu un peu partout dans le monde entier, même en Europe, on sait que les gens nous connaissent. Donc les autorités, en tout cas nos autorités qui sont avec nous ici, en tout cas eux aussi, ils n'ont qu'à essayer de voir de notre côté pour au moins soit peut-être réhabiliter la maison pour donner un bon visage à la maison, ou bien faire ce qu'on peut faire pour nous les artistes du Grand Bassam. Voilà. Okay,